Comment se pardonner? Déjà, avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de vous retourner la question. Pourquoi ne pas se pardonner? Le problème quand on s'en veut, c'est qu'on nourrit beaucoup trop de culpabilité au fait de ne pas accepter ses choix ou événements passés. J'ai bien dit des événements qui ont été vécus et qui sont rangés dans la catégorie du passé. Pour que ensuite toute cette culpabilité devienne de la culpabilisation. Et là, le sujet va alors nourrir comme une mauvaise relation avec soi-même. En tout cas, par le biais d'une perception négative de soi. Avec beaucoup de regrets, tout en pensant que c'est inadmissible qu'il ou qu'elle n'aurait jamais dû. Concrètement, et si on se posait juste 2 minutes et qu'on se posait des questions objectives? Mais qu'est-ce que ça va vous apporter de vous faire tant de mal, d'avoir cette relation dysfonctionnelle avec vous-même? Quel est l'objectif positif d'une telle attitude dirigée vers soi? Je le dis clairement. 100% des patients rencontrés en consultation où j'ai dû poser la question, la réponse a toujours été indéniable. Il n'y en a pas. Comment pouvez-vous vous pardonner? Et comment lâcher prise sur ce lourd fardeau? Il n'existe aucune règle fixe et rapide à cette question. Vous le saurez quand le moment sera venu. En tout cas, une bonne façon de se pardonner et de le ressentir va être cette paix intérieure avec soi-même. En fait, ne pas se pardonner, c'est continuer indirectement à se maltraiter et à s'en vouloir donc et ne pas pouvoir progresser objectivement ou bien ne pas réussir à passer à autre chose. Tout simplement tourner la page. C'est comme quand on ne pardonne pas à une tierce personne, sauf que là, c'est dirigé vers soi-même. Et c'est 3 fois plus douloureux. Il faut savoir qu'on est beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais oui, c'est plus facile finalement de pardonner à une tierce personne que de se pardonner soi-même. La tendance à se maltraiter et d'avoir ce dialogue intérieur négatif peut avoir des conséquences sur vous. Tu as vu comment tu n'as aucune valeur? Tu n'aurais pas dû dire ça. Tu n'aurais pas dû faire ça comme ça. Tu as fait un mauvais choix. Tu n'es pas du tout une bonne personne. Tu cries trop sur tes enfants. Tu n'es pas efficace. Tu es une mauvaise mère. Même avec ton conjoint, tu n'es pas du tout sympa. On peut même retourner la situation sur l'aspect négatif. Garçon, hein, tu as menti. Tu t'es fait trahir. C'est tout ce que tu mérites. Tu as été humilié. C'est tout ce qu'on peut faire de toi. Et là, la liste, elle est trop longue et très longue. Et je vais passer cette étape. Parce que vous le savez, je suis hypersensible. Je voudrais vous dire qu'on est tous des êtres humains. Et que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. J'ai envie de dire oui, parfois on fait des choses. Et oui, on fait des choses dont on n'est pas du tout fier avec recul, avec expérience. Et là, on se perçoit différemment et on perçoit la situation différemment. Je vous vois derrière votre écran en train de vous préparer à me répondre. Et oui, mais vous ne pouvez pas me répondre. Vous êtes en train de vous dire, et oui, mais moi, c'est bien plus grave. Je l'entends, mais rappelez-vous que c'est juste une histoire de gravité sur une échelle à l'observation de soi-même en action. Et n'oubliez pas, les modèles, les schémas familiaux contribuent énormément à ancrer des comportements automatiques envers soi-même. Et si aujourd'hui, on apprenait à se pardonner, tout simplement, cette vidéo va être dirigée vers cette thématique. Avec moi, Assa, votre thérapeute, qui vous veut juste du bien. Bon, allez, on commence avec une recommandation simple et précise. S'observer comme étant soi-même son propre meilleur ami et se traiter tout simplement tout comme. Si votre meilleur ami a fait une vacherie et que quelqu'un
et qu'il vient vous le dire, qu'est-ce que vous allez lui dire? T'as déconné, poteau. Ouais, là, tu déconnes, mais ce mais va faire toute la différence. Et ce n'est pas une histoire grave ou pas grave, ou juste que c'est bon, j'ai fait une erreur, et qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus? Qu'est-ce que je peux aussi faire pour réparer? Elle va être là, la question. Eh bien, peut-être qu'il fallait qu'on en arrive là pour ne plus jamais reproduire ce schéma. Et ouais. Et peut-être qu'il était là. Elle était là. Le sens de toute mon histoire. Comment se pardonner? Voilà, là je vais vous offrir quelques pistes qui vont vous permettre d'explorer et de travailler sur le pardon de soi-même, le pardon de ses erreurs. La première des choses va être de prendre conscience de la situation qui vous a influencé. Nous nous focalisons beaucoup trop souvent sur l'erreur que nous avons commise sans prendre compte de la cause qui nous a poussé à le faire. Il est donc primordial de tenir compte de tous ces paramètres qui vont vous entourer avant de plonger dans une dépression inutile, en procédant de cette façon qui va vous permettre d'être surpris en sachant qu'au final, cette erreur qui nous obsède tant était juste une nécessité. L'étape suivante va être de vous inviter à faire, en tout cas à créer cet accompagnement qui va vous amener à cheminer vers le pardon de soi. En gros, acceptez ce que vous avez fait, acceptez le choix que vous avez fait, acceptez vos émotions, acceptez l'événement comme au fait que ça appartient au passé et que de toute façon, il n'y a pas d'autre réalité possible. Donc l'idée, c'est d'accepter ce qui s'est passé réellement comme étant juste une information, un fait, avec des émotions à l'intérieur. Petite précision, je suis en alerte. Petite précision, accepter ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé. Accepter accompagne aussi à tout simplement accueillir l'événement vécu. Ça ne veut pas dire non plus que vous donnez la permission à l'autre ou à vous-même de recommencer l'événement. Ça ne veut pas dire là aussi que ça n'a impacté personne, que vous n'avez fait souffrir personne ou que vous-même vous n'avez pas souffert. Accepter, ça ne veut pas dire que vous prenez aussi toute la part de responsabilité de la situation. Ça veut tout simplement dire que effectivement, il s'est bien passé quelque chose et que, ok, c'est quoi l'étape supérieure? C'est quoi l'étape suivante? Pour certains, l'étape suivante va être de réparer. Et que sur ça, je veux vous amener à explorer tout simplement d'accepter que vous êtes un être humain et que effectivement, étant un être émotionnel avant tout, eh bien oui, nous faisons tous des erreurs. Ce que je veux vous proposer, c'est de réparer si vous pouvez. Parce que peut-être que vous avez fait une erreur et puis elle est réparable. Les conséquences, c'est bien aussi de se dire que vous pouvez agir dessus. Donc, réparer si vous le pouvez. Ça veut tout simplement dire que je prends ma part de responsabilité. Le point suivant va être très simple. Tenez compte des valeurs morales que vous vous êtes fixées dans l'action. Changer le passé, vous l'avez bien compris, c'était impossible. Mais il ne tient qu'à vous de forger votre futur avec. Certes, vous avez fait des erreurs dans le passé, oui, beaucoup, oui, des grosses. Mais vous êtes libre d'évoluer, ça, ne l'oubliez jamais. Ainsi, en agissant dans ce sens, vous prendrez petit à petit confiance en vous. Vous n'oublierez pas forcément votre culpabilité, mais vous pourrez rester fier de qui vous êtes aujourd'hui grâce à ce passé qui est assez douloureux, mais très courageux. Apprenez à vous dire que vous avez évolué grâce à ça. Moralement, entre autres, c'est une manière de reprendre confiance en vos valeurs, améliorer votre relation avec vous-même. Appréciez l'erreur. C'est une erreur qui est cohérente par rapport à ce que vous viviez à l'époque, par rapport à votre niveau d'éveil de conscience, par rapport
à vos croyances, par rapport à qui vous étiez à l'époque, vous ne prendriez pas la même décision parce qu'aujourd'hui, vous êtes totalement différent. Parce qu'aujourd'hui, vous avez évolué. Oui, peut-être que votre conscience, votre vision de vous, votre ouverture vers le monde a tout simplement évolué. Donc effectivement, si c'était à refaire, vous ne referiez peut-être pas, certainement pas les mêmes choses avec la conscience d'aujourd'hui. C'est tellement que ça vous semble être la chose à l'époque plus facile, plus évidente à faire alors. L'étape suivante va être bien évidemment de se préparer à ne pas reproduire l'erreur. Vous demandez ce que vous voulez mettre en place pour ne pas reproduire cette erreur. Parce que si jamais vous mettez des choses en place pour ne pas la reproduire, c'est que vous en avez tiré un enseignement conséquent. Oui, on fait tous des erreurs, ça vous l'avez compris, sauf que certains en tirent des enseignements et mettent des choses en place pour ne pas que cela se reproduise, et puis d'autres non. Donc effectivement, eux reproduisent sans cesse les mêmes erreurs, et ça de manière répétée. Elle est là la différence. Donc à nous de choisir ce qui nous convient. L'étape suivante va être de nettoyer votre conscience. Faire un travail sur soi, avec soi-même. Ce n'est pas toujours suffisant pour parvenir au pardon, mais en tout cas, ça aide. Certaines erreurs nécessitent non seulement une prise de conscience, mais aussi des actions pour permettre de ne plus se sentir mal. Ainsi, il faut apprendre à en parler, à demander pardon pour pouvoir se défaire de ce sentiment qui vous torture tant depuis tant d'années. Avancer, passer à autre chose avec ce bagage en main, plus léger, plus frais, toujours dans le cadre de la résignation, une fois que vous aurez accepté que votre passé est une partie intégrante de votre vie, de votre personnalité d'aujourd'hui, mais que vous pouvez le changer et que vous aurez une vie, la vie en tout cas autrement, vous la vivrez autrement. Ainsi, vos erreurs seront perçues autrement et seront une leçon. Donnez-vous le temps d'apprendre. Mettez-vous bien en tête que nous ne naissons pas en étant des êtres parfaits. Nous arrivons tous telle une feuille blanche et que nous faisons tous des erreurs et que c'est seulement après que nous devenons meilleurs. Ayez de l'estime pour vous-même. Malgré vos erreurs, dites-vous bien que vous valez mieux que ce que vous pensez qui vous pousse à culpabiliser. En tenant compte de tous ces points précédents, vous saurez que vous pouvez être fier de vous et que vous en valez clairement la peine. Donc dès à présent, vous pouvez profiter, en tout cas commencer un nouveau départ avec vous-même. N'oubliez pas que le pardon est un processus. Il ne se produit généralement pas du jour au lendemain. Et bien évidemment qu'il varie d'une situation à une autre et d'un sujet à un autre. Mais peu importe combien de temps cela demande, il y a de l'espoir. Voici les quelques étapes cruciales que j'ai envie de vous offrir qui pourront vous permettre d'entamer ce nouveau voyage. Et à laquelle je vous invite peut-être à démarrer la thérapie par l'écriture parce que je suis spécialisée dans la thérapie par l'écriture et j'accompagne énormément thérapeutiquement dans ce sens. Posez-vous des questions. En quoi est-ce que cette expérience pourrait vous amener à un enseignement? Qu'est-ce que vous avez déployé à ce moment-là? Quelles leçons vous en tirez? Quelle réalisation vous avez fait derrière? Qu'est-ce que vous avez acquis en savoir-faire, mais aussi en savoir-être? C'était juste moi, Assa, votre thérapeute, qui vous aime et qui vous veut du bien. Pardonnez-vous.